Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Alors voilà ce que je vous propose, une aquarelle florale. Et ce que je n'ai pas fait à la fin, je vais le faire maintenant parce que à la fin de la vidéo que vous allez voir, je n'ai pas enlevé les protections. Et du coup, la finalité a disparu encore un petit peu sous le scotch. Alors il faut bien le poser si on ne veut pas avoir ça. Être bien patient, ce que je n'ai pas été faire. Il faut vérifier qu'on a bien collé. Sinon c'est vrai que ce blanc autour, je trouve que ça éclaire bien. J'ai massé le côté scotch. Bon, il en reste ici. Donc il me reste du scotch dans le coin, je l'enlèverai tout à l'heure. Donc voilà ce que je vous propose. Donc c'est pour travailler les roses de manière libre. Comprendre aussi comment le fond n'est pas un fond à lui tout seul, du genre est-ce que je fais le fond d'abord, est-ce que je le fais après. On le fait ensemble. Et si on ne le fait pas ensemble, il faut vraiment le penser comme quelque chose qui fait partie de la composition et cela ne fait qu'un. Écoutez, j'espère que cela va vous intéresser, que vous avez envie de rester en ma compagnie. Et si c'est le cas, eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art en format 30-40. Je rappelle que c'est un grain fin, papier cellulose. Bon, je ne vais pas parler à nouveau de ce papier parce que j'en parle souvent. J'ai mis un rouleau de scotch tout autour, donc ce qui va du coup réduire mon format. Ça me donne, vraiment pour avoir une idée, ça me donne un 22 sur 31, 32 cm à peu près. Alors, je vous rappelle la règle des tiers. Du coup, j'ai placé ma fleur principale ici. J'ai pas l'intention de placer du drawing gum simplement parce que c'est pas du tout voilà, j'ai pas besoin de drawing gum. Simplement, je vais en poser un tout petit peu parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à poser le drawing gum avec le petit tire-ligne. Ce que je ne comprends pas parce que c'est quand même relativement facile. Du coup, je vais en profiter. Je vais mettre un petit trait. D'ailleurs, ce qui me fait penser que la lumière vient de gauche, donc éclaire le côté gauche. Je vais donc prendre un petit peu de drawing gum et en mettre, mettons ici, tiens, sur une ligne assez fine, qui évidemment a été bien plus grosse que d'habitude. Il suffit qu'on veuille faire quelque chose. Je vais en placer une autre ici. On va essayer de placer un peu de drawing gum sur ce papier foncé, ça se verra peut-être mieux. Voilà exactement, normalement, voilà ce qu'on a. On peut avoir quelque chose d'excessivement fin. Donc, clôture du sujet drawing gum. Pour peindre cette aquarelle, j'ai choisi, toujours dans cet excellent livre, le petit Larousse des roses. J'ai choisi cette rose, qui sera donc ici. Je l'ai vraiment dessinée, je dirais, le plus simplement possible. Je veux vraiment des formes. Ça va pas être des détails et de la figuration et du figuratif. Et j'ai choisi celle-ci pour mettre donc là le bouton de rose. Bon, je me suis légèrement inspiré de celui-ci et ce flou derrière là aussi. Et je vous mettrai la photo quelque part par là. L'idée que j'ai pour cette aquarelle, c'est de faire ressortir les roses qui seront très pâles, même si je pense que je mettrai du rose lac de Garance. Mais ce sera vraiment très très pâle. Et on va donc peindre le fond entre guillemets, parce que le fond va aller dans les roses. Ça va donc être une peinture en négatif, à partir du moment où on va entre guillemets synthétiser vraiment tout peindre sauf les roses. Alors, justement, tout peindre sauf les roses, ça voudrait vraiment dire qu'on va faire un contour net et du coup, la rose, une fois terminée, fera un effet collage. Donc, ce que je ne veux surtout pas. Donc, je vais peindre le feuillage, ce qui pourrait être le fond, mais donc qui fait partie de l'aquarelle, en l'intégrant dans mes fleurs. Donc, il faut faire les deux conjointement. Du moins, il faut penser à ces deux choses pendant qu'on peint. Je vais prendre un aquarelliste. Alors ne me demandez pas les numéros, je les ai plus du tout. Je vous les donne un petit peu en me basant sur le livre du Géant des Beaux-Arts ou le site pour vous donner les numéros. Mais bon, encore une fois, je suis pas très sûre. Je vais mouiller
Donc j'ai dit que la lumière éclairait le côté gauche, donc je ne vais pas mettre d'eau sur les roses côté gauche parce que ça sera plus découpé. Et le reste, je mets de l'eau aussi. Je ne vais pas mettre d'eau sur les pétales non plus, mais il peut y en avoir. J'espère que je suis claire. Alors je vais commencer peut-être par poser le rouge, parce que la difficulté quand on pose des rouges et des verts, c'est que ça grisaille. Donc ici, je vais commencer par ces fleurs, pour poser un jus en fait, hein, simplement. Du coup, côté lumière, ou du moins touche de lumière, je vais poser du jaune. Je rappelle, hein, ça va vraiment être quelque chose d'intuitif. Je vais laisser poser un petit peu. Alors il faut que j'ai en mémoire que je veux des roses excessivement pâles. Et je vais peindre mon fond. Un peu d'eau en fait. Hein. Je vais prendre un aiguebroche. Je veux que mes couleurs se mélangent. J'avais dit oui, découper ici. Alors sur ce qui est les fleurs, j'y reviendrai après. Donc pour l'instant, je cherche quelque chose de coloré. Je pourrais même, voilà, jeter de la couleur. En gros, je veux pas avoir un fond vert et le reste qui ne l'est pas. Et je vais me faire un vert. Bon, pour commencer, je vais prendre jaune, jaune clair et bleu de cobalt. Comme ça, j'aurai déjà plusieurs verts. Donc, j'ai du mal à me rappeler où j'ai dit que c'était découpé. C'est à gauche. En fait, je veux que la couleur rentre à l'intérieur de manière à ce que ça ne fasse pas poser. Alors, je vous conseille d'incliner votre support d'ailleurs, vous aurez des effets plus sympathiques encore. On peut dessiner une feuille, mais je doute que ça reste, parce qu'on est vraiment dans le mouillé.
Je vais prendre plus de bleu de cobalt dans mon mélange. Et je vous rappelle que je veux que ma couleur rentre à l'intérieur de mes roses. Je peux donc faire ça avec mon pinceau. J'aime plutôt ça, il va juste falloir que je continue parce que sinon ça me ferait un peu trop un rond ici au milieu, donc il faut que je fasse sortir cette couleur verte. Je vais enrichir en fait ce que j'ai déjà fait avec par exemple des bleus et je vais surélever d'ailleurs mon support. Alors parce qu'on y voit toujours, oui. Je veux vraiment que la couleur rentre à l'intérieur avec peut-être une partie plus découpée ici si j'arrive à garder cette zone. Et jouer avec les couleurs qui ne contournent pas en fait mes formes. J'avais les feuilles, j'avoue que je vois plus du tout où elles sont. Comme ce sont que des indications, heureusement. Donc ici c'est trop raide, j'enlève. Avec un essuie-tout sec. Je vais essayer de préserver un petit peu certaines parties des roses. Donc là j'aime bien la ligne. Moi c'est pas mal comme ça comme composition, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais un peu encore faire rentrer la couleur dans les roses. Du coup c'est pas vraiment une... Si un peu, c'est en négatif, mais quand même vous remarquerez que je rentre bien dans le côté qui doit rester blanc entre guillemets. Je vais ouvrir un peu ici. Alors je me rends compte que j'ai quand même beaucoup plus de poids par ici que là. Donc comment faire rentrer là? Je vais rajouter plus de vert. Ici. Même si c'est quelque chose de très abstrait.
Et je vais faire intervenir maintenant un autre vert qui va être un peu de jaune, un peu de vert Winsor, un peu de rouge clair. Et je retourne. Alors ici, je vais attendre d'être à plat pour le remettre de la couleur. Je vais rajouter du rouge clair, parce que c'est vraiment trop vert. Et je retravaille sur ce qui est fait en fait, en essayant de laisser ce qui est dessous. Je veille à ne pas enfermer des formes. Et je voudrais avoir quelque chose de vraiment foncé ici pour équilibrer après. Je vais faire venir un petit peu de bleu Winsor et même un peu de violet Winsor pour pouvoir avoir quelque chose de foncé. Un peu de bleu de cobalt pour jouer avec tout ça. Voilà, ensuite donc mon vert vert. Il y a une indication d'ailleurs, c'est que pour faire ça je suis debout, voilà si ça vous intéresse. Voyons voir. Prendre un peu de... Bon, j'en ai trop pris parce que le rouge indien, il faut y aller hyper doucement. On peut aussi prendre avec moins de risque d'ailleurs terre de sienne brûlée, ce que je vais faire. Donc j'attends que ça se pose un petit peu et éventuellement je floute un peu. Mais c'est vrai que quand ça se pose, ça rentre en théorie un peu dans le papier. Bon, moins là parce que c'est du cellulose, mais sinon ça rentre un peu dans le papier et ça aide. Bah écoutez, quand on est content de satisfait de ce qu'on a fait, il faut laisser sécher. Surveiller, moi par exemple, j'ai des beaux creux, donc je vais surveiller ça. Et surveiller mes bords aussi parce que vous avez bien compris, je veux quelque chose pour l'instant qui rentre dans la rose. Donc à la limite je passe avec un pinceau mouillé, surtout côté non éclairé.
Il vaut mieux à la limite même faire des petits dessins dedans que d'avoir tout contourné. Et à l'inverse, bah, je vais rouvrir des blancs côté lumière. Et surveiller parce que bien entendu, en séchant, ça risque de partir. Voilà, on va laisser sécher tout ça et bien sécher, il y en a pour un moment et on se retrouve tout à l'heure. C'est sec, je vais passer à la peinture des roses, donc j'ai envie de prendre du lac de Garance et j'ai envie de faire quelque chose de très très pâle. Je vais commencer par celle-ci. Alors si vous voulez enlever de la couleur, il faut rincer son pinceau, l'essuyer un peu sur son chiffon. Maintenant que c'est mouillé, parce que j'ai passé un premier jus, je peux éventuellement rajouter un peu de couleur et du coup je fais ça du bout du pinceau. Jette aussi éventuellement donc là c'est jaune, je peux passer du lac de Garance. C'est sur le vert qu'il faut faire attention parce que ça va griser. Sur le jaune, on n'a pas trop de problème. Donc, je vais éviter le vert, hein, tout simplement. Là, je vais faire attention parce que je veux pas que les deux pétales se mélangent, mais je peux éviter déjà le vert. En fait, je peins dans ce qui s'est passé avant, hein, de manière un peu aléatoire. Et j'essaye aussi de laisser un petit côté presque aléatoire justement pour rappeler mon fond. Alors est-ce que du cramoisi d'alizarine conviendrait à mes zones assez sombres? Je trouve que c'est plutôt mieux avec que sans. Donc, alors je vais enlever ce grime gomme là dont je n'ai pas du tout besoin. Du coup, je vais laisser des petites lignes de lumière, voilà. Alors le cœur, j'ai mis, enfin le cœur, le centre de la rose, j'ai mis peu d'indications au dessin. Et je préfère le faire comme ça au pinceau. Je prends un peu de cramoisi.
Voilà, il y aura quelques points de lumière plus foncés, mais je vais être obligée de le faire après. Voilà, je suis sur le vert, mais bon, si j'insiste pas trop avec mes deux couleurs, en mettant pas trop de rouge, ça devrait aller. Il faut juste faire attention et puis éviter si possible le vert, mais là je ne vais pas l'éviter. Et je vais faire le bouton de rose. Et du coup j'ai envie de rajouter un peu de rouge par là. Et j'ai laissé poser, donc je vais adoucir un peu là, même s'il faut que je travaille mon vert après. Je vais adoucir un peu quand même. Là c'est plus pour équilibrer là. Je suis partie faire quelque chose d'un petit peu plus fort et au lieu d'enlever, ben, ma foi je préfère... je décide de rajouter ici. Par contre, je vais garder la main, quand même la main légère, donc je veux juste accorder sans écraser. Je voulais quand même quelque chose d'assez clair ici et en accord avec mon fond. Donc, garder mon fond dessous. Là, je suis toujours avec le lac de Garance.
des petits détails sympathiques qui font effet rose. Je vais en rajouter quelques-uns et puis voilà, voilà. On va rajouter quelques-uns ici. Et je vais estomper. J'aime beaucoup le jaune lorsque la rose est réussie. Alors là, je ne sais pas si vous allez la trouver réussie, mais le rose qui, le jaune qui éclaire une rose, j'aime beaucoup ça. Le jaune qui part en lac de Garance, par exemple, c'est très très joli à mon humble avis. Je vais faire quelques détails en vert, ensuite je reviendrai faire quelques détails ici très fins. Je vais faire un vert avec de l'eau propre déjà pour pas avoir de l'eau rouge, du jaune sennelier, du vert Winsor. Je sais pas si je le fais tout de suite foncé. Le foncé sera avec du violet Winsor. Je ne veux pas mettre énormément de foncé. Donc, quelques petits détails dans la verdure. Je force pas, je vais me greffer où c'est possible en fait. Par exemple ici j'avais préparé un petit peu le, je sais pas, cette forme ronde qu'il y a à la base d'une rose. Je vais faire attention de ne pas fermer ma forme. Voilà, pour moi ça suffit. Là, il faut que ce soit vraiment sec. Je vais enlever un petit peu de couleur ici pour rajouter du plus foncé là, faire un peu de volume en fait. Toc toc. Voilà pour ça. Et je peux faire un peu des feuilles, du coup, je vais en faire là. Tiens, je vais commencer ici.
commencer par poser un jaune. Voilà, je vais en faire d'autres, peut-être, je ne sais où. J'en avais prévu ici, je crois. Alors franchement, si vous demandez si je vois le dessin, non. Alors du coup, si on voit une feuille, ici j'en vois une, je ne l'ai pas fait exprès, mais du coup je vais la... Elle va bien, je vais en faire une ici. Elle a même les petites dentelles. Je vais un petit peu atténuer par endroit, je vais essayer du moins sans foutre partout. Voilà, ça m'élargit un peu mon rouge, avec l'essuie-tout ça l'emmène, mais ça me gêne moins. Voilà, je trouve que c'était un petit peu fort par rapport à la composition en fait. Je préfère, j'ai du rouge ailleurs, c'est bien. Je reviens à mes feuilles. Je vais prendre un pinceau tout fin, c'est un Escoda Perla. J'ai reçu un pinceau, je me suis trompée en le commandant, je l'ai très petit, mais je le recommanderais en plus gros, c'est un synthétique. Et je l'aime bien. Je l'aime bien, je le laisserai plus gros. J'aime bien ce qui est à peine suggéré. Moi, je sais pas vous, mais moi j'aime ce qui est à peine, même pour les feuilles, on les devine sans les voir. C'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà, on pourra en faire pas mal, à partir du moment où c'est discret, je pense. J'en ai une ici qui s'est dessinée toute seule, encore une fois. Une petite pointe et on a une feuille. Je vais en faire une très légère en bleu de cobalt. Et puis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser certains points, peut-être même avec ce petit pinceau fin, pourquoi pas, ou un autre, avec du cramoisi d'alizarine. Et puis, ça va être tout. On peut faire plus de feuilles, c'est vous qui voyez. Je pense qu'on peut, mais je pense qu'il faut rester quand même, à mon sens, moi, je le vois léger en feuilles. Voyez. Je vais peut-être même mettre cramoisi d'alizarine avec un petit peu de violet Winsor. Je ne vais pas mettre beaucoup. Je veux pas que ce soit sale et très très sombre. C'est vraiment pour indiquer un petit peu. C'est pas évident après de s'y retrouver. Écoutez, voilà, c'est terminé. Hein. Je suis arrivée à ce que je voulais faire, c'est-à-dire donner de l'aléatoire et bien fondre mon fond avec mes roses. Donc je suis satisfaite. J'espère que de votre côté, cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.